Hello, vous vous souvenez de ça? Ça y est, il est enfin temps de vous faire ma vidéo sur le déménagement. Tout a commencé début octobre. C'est le moment où j'ai pris ma décision. Eh ben c'est parti pour la version 2.0, nouveau déménagement. Courant 2022, on commençait à parler de plus en plus d'emménager ensemble avec mon copain, et j'avoue que même si mon petit studio était bien sympa, c'est vrai que je commençais à avoir envie d'un peu plus que 25 mètres carrés. Du coup, sans trop y croire non plus parce qu'on sait que c'est difficile, on s'est quand même dit, allez, à la fin de l'année, on sera dans notre nouvel appartement. Et c'est là qu'a commencé notre petit parcours du combattant pour comparer le plus d'annonces possible, se faire un dossier béton, le tout en découvrant le merveilleux monde des agences immobilières entre demandes improbables et absence de réponse. On a donc eu quelques visites, pas tant que ça maintenant avec du recul, mais étalées sur quelques semaines, de différents appartements. Le truc c'est que certains étaient trop petits, d'autres étaient trop chers, d'autres encore ne correspondaient pas à des critères importants. Donc vous connaissez certainement la chanson, c'était pas évident. Et c'est après quelques visites plus ou moins réussies qu'on a trouvé The Apart. Déjà, on a eu la chance de visiter avec le propriétaire, alors même que c'était géré par une agence, ce qui a permis d'aller beaucoup plus vite. Tout s'est très bien passé, il y a eu un très bon feeling, et surtout, l'appartement nous a vraiment beaucoup plu. Du coup, c'était enclenché. Laissez-moi donc vous présenter l'appart vide. C'est un 50 mètres carrés, donc assez grand, au 3e étage d'un petit immeuble proche de Paris. Et ce qui nous a beaucoup plu, c'est qu'il est bien agencé, ce qui donne une impression d'espace, et il est aussi très lumineux. Ici, vous avez la future chambre. Là, c'est la cuisine, et comme vous voyez, elle a une taille plutôt impressionnante, ce qui est cool, ça donne pas mal de place. Là, c'est la salle de bain, qui est très bien, très fonctionnelle, il y a tout ce qu'il faut. Et enfin, voici le salon, pareil, qui est très spacieux et très lumineux avec une porte-fenêtre parce qu'il y a ce super bonus qui est donc un très très grand balcon qui longe tout l'appartement. La première étape fut celle des travaux, notamment pour repeindre le mur bleu que vous avez pu voir dans le salon. Donc c'est parti pour tout décaper et repeindre. Je compte pas le nombre de fois qu'on est revenu pour terminer ce mur, à manger sur le sol, mais aussi avoir des beaux couchers de soleil. Ensuite, ce fut enfin la phase déménagement et le moment pour moi de tout bouger dans mon petit studio, enlever, trier, ranger et apporter au nouvel appart. Et là, c'est la période pas très drôle où c'est le gros bordel absolument partout pendant ce qui nous a semblé une éternité et où on devait camper dans le salon pour dormir. Et enfin, une fois qu'on avait tout apporté, on pouvait véritablement commencer l'installation avec le montage des meubles et notamment notre lit qui nous a pris du temps parce que vous allez voir, on en a pris un assez spécial. Et puis l'aménagement, la déco, la pose d'autres étagères, etc., etc.
vous avez vu un peu cette mise en scène. Du coup, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et on se retrouve pour une vidéo un peu cliché de youtubeuse, je vous l'accorde, puisqu'on se retrouve en fait pour une sorte de home tour, étant donné qu'avec mon copain, on a déménagé il y a maintenant quelques mois, mais forcément il nous fallait quand même le temps de tout bien installer, de tout bien aménager dans l'appartement, et aujourd'hui c'est à peu près bon, donc je me suis dit que c'était enfin le moment peut-être de faire une petite vidéo. Alors attention, non pas pour vous étaler tout ce qu'on a, vous montrer la chance qu'on a, même si on est quand même assez content aussi de ce qu'on a pu installer, mais c'est aussi plus parce que personnellement j'aime bien consommer ce genre de contenu un peu déco aussi, pour avoir des inspirations, voilà, donc j'espère que ça vous plaira, et si c'est le cas, vous pouvez rester. Et donc, on a trouvé cet appartement qui est à 50 mètres carrés, dans un petit immeuble assez tranquille. On est au 3e étage et vous allez voir que l'appartement est quand même plutôt bien agencé, il est assez spacieux et je vais vous montrer tout de suite comment est-ce qu'on a pu l'aménager. C'est parti! Et d'ailleurs pour vous accueillir, j'ai mis spécialement mes chaussons pilou, voilà, même si j'avoue que c'est plus trop la saison donc je vais bientôt en changer, j'ai un peu chaud, mais voilà, je tenais à vous les montrer. Donc c'est parti, et on est ici dans l'entrée de l'appartement. Voilà, donc on peut rentrer juste ici. Vous avez donc ici un petit meuble en bois, tout simple, qui a été confectionné par mon copain. Vous allez voir qu'il a pu réaliser pas mal de choses, donc c'est quand même assez pratique. Et voilà, ça nous habille bien l'appartement. Et du coup, c'est le meuble où on met un peu nos fourre-tout un peu, et on a mis un petit miroir juste dans l'entrée. Et à côté, on a également un autre très grand miroir, voilà, qu'on a trouvé. Vous allez voir qu'on a pu aussi trouver pas mal de choses. Donc ça, c'est assez cool. Et on l'a fait couper en haut pour qu'il ait un style un peu plus sympa. Et ensuite, on a ce grand meuble-là, qui est assez imposant. Et donc, qui a aussi été rajouté par mon copain, tout en bois. En fait, on a décidé de faire un grand placard, à la fois pour bien agencer l'entrée, et aussi pour pouvoir ranger du coup tout ce qui concerne le ménage et un peu notre bazar. Et par ailleurs, vous voyez ici qu'il y a le tableau qui avant était visible, donc c'était pas très joli. Du coup voilà, c'est quand même un peu mieux comme ça, et comme vous voyez, ça nous permet de ranger pas mal de trucs, donc ça c'est assez pratique. Juste à côté, on avait prévu donc de mettre un petit banc, démonstration. Voilà, un petit banc assez simple aussi, qu'on a aussi trouvé sur Le Bon Coin. Donc vous allez voir dans l'appartement qu'on a pris pas mal de choses sur Le Bon Coin, bien sûr, parce que c'est quand même assez pratique, on trouve pas mal de choses pas trop chères. Voilà, avec donc des petits boîtes en dessous. Et après, dans le fond de l'entrée, juste là, donc vous avez ce grand rideau blanc qui, vous vous en doutez, cache pas mal de bazar. Et donc, voilà. On a une grande tringle pour mettre toutes nos vestes et tous nos manteaux, ce qui est assez pratique aussi. Et en dessous, on a décidé de ranger nos chaussures. Voilà, donc il y en a quand même pas mal, comme vous pouvez voir. Il y a les siennes et les miennes. Et en fait, on a pris un meuble comme ça, en bois et en métal, qui est assez simple. Et voilà, on les a rangés dans des boîtes transparentes. Donc je vous l'accorde, il y a un côté un peu maniaque, mais c'est quand même beaucoup plus pratique comme ça. Et j'avoue que c'était satisfaisant de voir ça, alors que nos chaussures avant étaient quand même en bordel. Donc voilà, ça c'est le fond de l'entrée. Et voilà, on a des grandes boîtes aussi par-dessus dans lesquelles on a rangé, vous vous en doutez, plein d'autres matos qu'on savait pas forcément où mettre. Donc c'est parti, on peut continuer dans l'appartement. Alors du coup, comme vous voyez, après l'entrée, en fait, il se compose d'un grand couloir en fait, qui longe tout l'appartement. Et vous allez avoir les pièces qui sont réparties de tous les côtés. Voilà. Donc je vais vous montrer la première pièce, le cœur de la maison, la cuisine. Est-ce que vous avez la ref? Schmitt. Je l'avais déjà mise dans ma première vidéo. Bref. Voilà, alors donc voici la cuisine. Comme vous pouvez voir, elle est quand même assez grande. Monsieur le caméraman, tu peux te reculer pour montrer l'envergure de la cuisine? C'est mon copain qui a eu la gentillesse d'accepter de filmer. Un peu contre son gré, je vous l'accorde, mais merci. Donc voilà la cuisine. Elle est assez spacieuse, comme vous pouvez voir, donc ça c'est chouette. Et quand on a visité cette pièce, on était quand même impressionnés de la taille. C'était plutôt pratique pour une cuisine. Et surtout, on avait déjà cette partie-là qui était déjà présente. Donc on avait l'îlot comme ça, et du coup tous les placards, ainsi que les étagères. Donc ça c'était déjà pas mal. Donc vous voyez que sur les étagères, on a pris le parti tout simplement de mettre un peu des bocaux, des pots, des vases. Voilà, bocaux, c'est le côté
un peu cliché hein, avec les céréales et tout, mais on trouve que ça rend bien. Et après, on a donc le plan de travail ici qui est quand même grand. On a mis tout notre nécessaire avec l'électroménager. Et à savoir que donc, les placards avaient été repeints en noir par les anciens locataires avec des poignées dorées. Et on trouvait ça plutôt pas mal comme mélange, donc on s'est dit pourquoi pas peut-être retrouver des notes comme ça dans notre déco. Mais surtout pour la décoration de l'appartement, en fait, ce qui a un peu tout lancé, c'est cette grande table. Voilà, donc cette grande table qu'on a également trouvée sur Le Bon Coin. Mais en fait, on avait un peu vu ce style-là en cherchant sur internet des idées, des références sur Pinterest et autres quoi. Voilà, donc on avait vu cette table qu'on trouvait assez belle, voilà, qui est tout simplement en bois et en métal. Et c'est une table qui va également avec des bancs, voilà, des grands bancs. Et pareil, on trouvait que c'était plutôt pas mal. On n'avait pas du tout pensé à mettre des bancs. Et en fait, on trouvait que c'était plutôt pratique pour s'asseoir tous ensemble et tout. Du coup, on a donc cette grande table qui fait un peu la pièce centrale de la cuisine. Et après, on a agencé la décoration tout autour. Et donc en fait, cette table, elle est un peu dans un style industriel. Et on s'est dit que ce serait peut-être le style qu'on allait faire dans tout l'appartement. Voilà. Après, on a notre petit tout de déco à droite à gauche que je vous montrerai plus en détail. Donc des petites corbeilles en métal, on a des petits éléments. Et après, on a ce meuble-là. Qui, si vous remarquez bien, c'est le même que le meuble pour les chaussures que je vous ai montré dans l'entrée. Donc un meuble assez simple, toujours en bois et en métal. Et en fait, on a eu la chance de le trouver parce qu'il y a une boutique qui fermait dans la ville et donc qui revendait ces meubles. Donc on en a récupéré 3. Vous allez voir le 3e où est-ce qu'il se situe. Et on a utilisé celui-là pour ranger tout notre bazar de cuisine et mettre le nécessaire dessus. Et après, on a aussi notre frigo juste ici. Voilà, qui est quand même assez imposant. Mais on voulait quand même prendre un frigo qu'on trouvait plutôt sympa esthétiquement, c'est vrai. Donc on est parti sur ce modèle-là. Voilà pour la cuisine, et du coup on peut continuer avec la pièce du fond, qui est donc la salle de bain. Voilà. Bon la salle de bain, en réalité rien de spécial. Elle est assez simple, elle est ni trop grande ni trop petite on trouve. Et voilà, elle est plutôt sobre, elle a tout ce qu'il faut. Il y avait déjà aussi cette étagère qui était présente. Voilà, sur laquelle, comme vous voyez, on a mis aussi tout notre bazar, avec toujours un peu des petites touches de bambou à droite à gauche. Donc vous avez les boîtes comme ça, que vous retrouvez également ici. Et ce panier à linge sale d'ailleurs, je l'avais déjà dans mon autre studio, il vient de chez Action. Et les boîtes viennent aussi de chez Action. Le petit tapis, qui vient de chez Sauce Train-Graine, qu'on trouvait assez joli. Également la pièce maîtresse de la salle de bain, l'échelle en bambou, voilà. Donc ça aussi c'est un peu cliché, mais on voulait en avoir une parce qu'on trouvait ça assez sympa dans la salle de bain. La voici donc. Et comme vous voyez, on a aussi quand même la chance d'avoir une grande baignoire. Donc voilà, ça c'est assez chouette aussi. C'est pas forcément quelque chose qu'on recherchait, mais il s'avère que c'est quand même assez cool. Voilà, et après vous avez le petit lavabo juste là, tout simplement. Un lavabo, ce qu'il y a de plus classique. Ah oui, et il y a aussi une petite anecdote, c'est que on peut voir la tour Eiffel depuis la fenêtre de la salle de bain. Voilà, donc c'est assez drôle, on peut quand même être vu sur la tour Eiffel, mais on peut donc la voir depuis cette fenêtre-là. Alors, on peut continuer avec la suite. Voilà, donc on se retrouve dans cette pièce-là qui, vous allez voir, a plusieurs fonctions. Donc comme vous pouvez voir, une fonction bureau, et aussi une autre fonction qui est en fait celle de notre chambre, ce qui ne se voit pas au premier abord, puisque en fait on a fait le choix d'un lit escamotable, qui est donc juste ici. C'est ce grand meuble blanc. Donc c'est un choix un peu particulier, c'est vrai, mais c'est juste que quand on avait pensé à l'aménagement de cette pièce, c'était pas évident, puisque on voulait notamment caler mon espace bureau. Et puis après il fallait aussi mettre toutes les affaires qu'on met dans une chambre, donc le dressing qu'on a réussi à insérer juste ici parce qu'en fait dans des pièces il y a certains renfoncements, donc le dressing. Après on a aussi donc une commode, une petite commode ici qui était également dans mon studio. Mais voilà, comme vous voyez on avait plein d'affaires à insérer et donc finalement on a fait le choix d'un lit qu'on pouvait replier parce que sinon si on voulait avoir un lit plutôt grand, c'était un peu trop compliqué au niveau de l'espace. Donc voilà, on a trouvé ce modèle. C'était un gros projet, hein. Je vous avoue qu'au départ, ça faisait un peu peur. Donc en cherchant bien, on a trouvé.
Et finalement on a réussi à avoir ce lit qui nous a pris pas mal de temps à monter. Mais il est là et on est bien content maintenant, on est assez soulagés. Voilà, et comme vous pouvez voir, j'ai commencé à le décorer un petit peu à ma façon. Mais voilà pour le lit, je vous montrerai peut-être ce que ça donne quand on le déplie. Et du coup, pour habiller la pièce lorsqu'elle est vide, j'ai trouvé un tapis rond. Vu que la pièce est un petit peu carrée, je trouvais qu'un tapis rond au milieu pouvait être sympa pour habiller. Donc voilà, je l'ai trouvé tout simplement chez Carrefour, je crois. Voilà. Et après, du coup, pour mon espace bureau, il est assez simple en soi. On retrouve un peu le bureau que j'avais dans mon studio. On l'a juste un petit peu amélioré puisqu'on a changé la planche du dessus. Mais voilà, ça c'est un bureau assez simple qui est un peu fait maison, hein, puisqu'on lui a collé des pieds, quoi. Et après, vous retrouvez ce qu'il y avait déjà dans mon ancien bureau. Donc, ce qu'il faut pour ranger mes papiers. Il y a mon ordinateur. Après, on a ce petit meuble qu'on a trouvé dans la rue. Voilà, donc il est plutôt pas mal. Et dedans, j'ai pu ranger un peu tous mes bibelots colorés. Et puis, mon matos pour l'illustration. Et voilà, après j'ai aussi ce petit meuble-là à roulettes qui est plutôt pratique, qui vient de chez Jiffy. Et ensuite, il y a toute ma petite déco avec, encore une fois, un mur d'illustration tout coloré, comme j'aime, de plein d'illustratrices dont j'apprécie beaucoup le travail. Donc voilà, pour mon petit coin bureau, à savoir que dans chacune des pièces, tout est à peu près mis en place, mais évidemment, la déco est amenée à évoluer, il y a des choses qu'on veut rajouter. On a mis une petite panière avec les peluches dedans, voilà, parce que je trouvais ça mignon, sur un tabouret poilu que j'avais déjà dans mon studio, que je trouve assez sympa aussi. Et vous avez cette chose un peu bizarre, d'ailleurs si vous vous demandez, c'est un valet de lit. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est pour mettre les affaires dessus. Quand on ne sait pas forcément où les mettre, voilà, c'est plutôt pratique. Voilà pour la chambre, et comme vous pouvez constater, elle est quand même assez lumineuse. La plupart des pièces sont lumineuses puisqu'en fait, on est orienté plein sud, et ça c'est cool. Et donc on peut poursuivre avec la pièce principale. Tada! Bienvenue dans le salon. Voilà, donc la pièce principale de l'appartement. Qui est aussi assez grand quand même. Donc comme vous pouvez voir, on est un peu compartimenté. Vous avez plusieurs espaces aussi dans le salon, toujours histoire d'optimiser la place. Donc en fait, vous avez la partie bureau de mon copain, et vous avez la partie salon juste là que je vais vous montrer après. Le tout séparé du coup par une verrière. Alors je vous avoue que la verrière c'était un peu mon souhait à moi. Je me disais ce serait cool qu'on trouve un appartement où on puisse installer une verrière parce que je trouve que le rendu est vraiment cool. Et on a réussi à en trouver une. On avait regardé des modèles sur Leroy Merlin notamment et d'autres magasins comme ça. Ça coûte un peu cher quand même et en fait ça se présente en plusieurs panneaux amovibles qu'on peut mettre où on veut. Et celle-ci en fait on a pu aussi la trouver sur Le Bon Coin, donc en beaucoup moins cher, ce qui est quand même assez cool. Voilà, et du coup on trouve que ça fait quand même un bon rendu, ça habille bien la pièce et ça permet de bien compartimenter. Et aussi ça va bien avec le style un peu industriel, donc voilà, ça c'est très chouette. Donc du coup pour la partie bureau de mon copain, je vais pas forcément tout vous montrer en détail, c'est son petit coin à lui. Voilà, il a son bureau, ses écrans, son matos pour ranger tout ce qu'il faut. Mais en tout cas au niveau du style ça va plutôt bien avec le reste. Et après, donc pour la partie salon, et donc voilà la petite partie salon, voilà, qui n'est pas si grande mais en soi il y a largement tout ce qu'il faut. Donc vous retrouvez ici mon petit canapé que j'avais déjà dans mon studio, donc c'est juste un canapé Ikea dépliant, voilà, et en fait on a changé la housse pour une grise histoire de renouveler un peu. Et après voilà, on a mis nos petits coussins, un petit plaid pour habiller. Au-dessus vous retrouvez une petite étagère en bois qu'on a aussi faite nous-mêmes avec des petites équerres, voilà, et donc nos petits éléments de déco que je vous montrerai aussi un peu à droite à gauche plus en détail. Et au-dessus on a mis un grand miroir assez simple aussi, voilà, avec encadrement noir pour rappeler un peu le reste, histoire aussi d'agrandir un peu la pièce. Voilà, et du coup devant, donc on a cette table basse, qui est aussi assez simple, toujours en métal et en bois. On savait pas trop quoi faire pour la table basse, étant donné qu'en fait on a donc des malles en métal à ranger. Donc on hésitait à faire une table basse avec, on savait pas trop comment exactement. Et finalement, on a trouvé donc cette table assez simple qui fait largement l'affaire pour ranger les malles en dessous. Donc voilà, ça c'est plutôt chouette. Comme vous voyez, on a habillé tout ça.
Vous vous doutez bien qu'on a quand même tout bien arrangé et agencé pour faire cette vidéo, c'est loin d'être comme ça au quotidien. Mais voilà pour la table basse. Et en fait le bois que vous voyez dessus, c'est du bois qu'on a mis un peu partout puisqu'on a changé quelques éléments. Donc vous le retrouvez également ici sur ces meubles buffet. Voilà, et comme vous voyez c'est toujours un style donc métal et bois. Donc pour les meubles on a pas mal cherché sur internet quand même, un style qui pouvait nous plaire. On a dû faire pas mal de sites. Et voilà, finalement on a trouvé ceux-là sur des sites à chaque fois différents, mais ils font plutôt bien l'affaire, on est assez content du rendu. Et après, donc ça fait vraiment office de buffet, on a posé notre déco un peu dessus, comme vous pouvez voir, nos petits éléments à droite à gauche. Et du coup, on n'a donc pas de télé. On n'a pas de télé puisque finalement, on a pris le parti de prendre un petit vidéoprojecteur avec un écran. Donc quand on a envie de se faire une petite séance, on a juste à prendre l'écran et c'est plutôt pratique. Donc voilà, pour la partie buffet. Après on a aussi du coup cette petite bibliothèque dans laquelle, comme vous pouvez voir, on a rangé des mangas. Voilà. Encore une fois, toujours la même recette, métal et bois, et c'est aussi du bois donc qu'on a changé. Voilà, après on a posé notre petite déco dessus, et encore une fois, si vous voulez voir un peu aussi des petits détails, donc on a notre petite plante un peu partout, voilà, qu'on compte bien faire pousser. Et après on a du coup des affiches aussi un peu à droite à gauche. Donc ici on a une affiche de Totoro, qui est juste ici. On aime quand même bien l'univers Ghibli et notamment Totoro, et en fait vous pourrez voir dans la déco qu'on a des petits éléments un peu cachés partout. Et après on a aussi ce siège noir, ce grand siège noir qui est plutôt sympa et qu'on a aussi trouvé dans la rue. Voilà, franchement on était assez étonnés, il est quand même plutôt bien en bon état, il est très confortable. Voilà, du coup il fait très bien l'affaire dans le salon. Hop. Et après du coup on a cette partie là dont je dois l'avouer on est quand même assez content. Voilà, du coup c'est notre petite bibliothèque sur ce pan de mur. Donc pour la bibliothèque, on savait qu'on voulait mettre une sorte de bibliothèque par ici, mais encore une fois on savait pas forcément trop dans quel style. Et en fait, de nouveau, en cherchant sur internet des références, sur Pinterest, on est tombé notamment sur un modèle un peu comme ça, très simple en fait, puisque ce sont juste des rails qui sont posés sur le mur, et après c'est un système d'équerres sur lesquels on vient poser les étagères. Voilà, donc en soi c'est vraiment très simple comme système, mais on trouvait que le rendu était vraiment sympa avec les rails derrière, toujours un côté un peu industriel. Et ce qui est cool aussi c'est que les étagères on peut finalement les déplacer comme on veut sur les rails, donc ça c'est assez pratique si on veut changer quelque chose. Et donc on a dû évidemment faire couper le bois aussi à la bonne taille et tout, donc ça c'était quand même toute une affaire, mais une fois que c'était fini on était quand même bien contents. Et voilà, donc comme vous pouvez voir, on a mis nos livres à tous les deux sur chaque étagère avec des petits bibelots aussi, il y a un peu de tout. Et pareil, vous vous en doutez que pour le moment, j'avoue, on a fait un truc plutôt esthétique avec nos livres, même si ça reste nos livres à nous. Mais on a quand même fait une disposition plutôt esthétique pour le moment, on verra si ça dure dans le temps. Voilà, avec du coup d'autres éléments de déco à chacun dispersés, que j'aime beaucoup, franchement j'aime bien le rendu. Il y a une étagère un peu plus colorée du coup, il y en a une autre avec des petits bibelots en métal, enfin il y a un peu de tout. Et juste en dessous, ici, donc on a un autre petit meuble, donc beaucoup plus bas cette fois. Toujours, encore une fois, dans le même style que tous les meubles que je vous ai montrés, en bois et en métal. C'est vraiment le même genre que le buffet du coup, juste à côté. Et on trouvait que ça pouvait faire assez pratique sous la bibliothèque, de nouveau pour faire des rangements en plus à l'intérieur. Et voilà, on a toujours posé des éléments de déco par-dessus. De nouveau un cadre Ghibli, une petite lampe, voilà, quelques éléments de déco. Et on trouvait que ça complétait plutôt bien le mur. Donc voilà, pour la petite bibliothèque, on trouve que ça fait un bon rendu dans le salon. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ensuite, on peut se diriger vers le bonus de cet appartement. Qui se trouve juste ici. Et d'ailleurs, vous pouvez voir aussi qu'on a habillé le salon avec des rideaux un peu orangés. Voilà, on a pris donc des rideaux un peu couleur chaude, on trouvait que ça rendait bien quand ils étaient fermés, plutôt chaleureux. Donc voilà pour les rideaux. Et on a un petit koinobori accroché, voilà, pour mettre de la couleur. Alors c'est parti, on va dans l'endroit bonus. Bienvenue sur le balcon. Donc voilà notre balcon, on est super content d'avoir un balcon. On avoue que c'était vraiment un très gros bonus pour cet appartement. Surtout que comme vous voyez, il est quand même très grand, il longe tout l'appart. Donc c'est quand même très chouette et c'est pas négligeable.
Il a fallu qu'on trouve des idées pour bien aménager ce balcon qui fait comme un petit jardin finalement. Donc comme vous pouvez voir, on a installé du canis tout du long. Voilà, pour que ce soit un peu plus sympa, un peu plus chaleureux, et du faux gazon. Oui, on a fait ça, on a mis du faux gazon. Mais mine de rien, on trouve que ça rend plutôt pas mal. Ça fait aussi un peu plus accueillant avec le canis. Et du coup, ces deux éléments, on a eu la chance puisque ce sont nos voisins du dessous qui nous les ont donnés. Du coup, ça fitait parfaitement. Et après, on a rajouté la fameuse petite table de terrasse avec les petites chaises. Il faut encore qu'on en rajoute quelques-unes. Et quand on avance sur le balcon, on a l'intention de rajouter aussi quelques plantes encore, des petits arbustes peut-être, on verra, donc je vous montrerai s'il y a des updates. Et on a rajouté aussi des éléments en bois, donc un banc qui a été fabriqué avec des palettes, voilà. Une petite table aussi un peu plus loin. Celle-ci, je l'avais dans mon studio auparavant, donc c'est tout simplement un rouleau de câbles en bois qui peut ensuite servir de table, donc ça c'est cool. Et ensuite, plus au fond, la partie un peu plus en travaux, c'est une partie atelier. Voilà, pour nous, si on veut faire des choses un peu plus salissantes dehors, comme ça on a un espace vraiment consacré à ça. Et voilà, ça c'est plutôt cool aussi. Donc franchement, ce balcon, comme je vous dis, c'est vraiment un gros bonus pour nous, et on compte bien en profiter avec les beaux jours qui arrivent. Allez, on retourne dedans. Voilà pour le tour de notre appartement. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez aimé visiter avec nous, et peut-être que ça vous aura donné des petites idées déco. Si vous voulez échanger là-dessus en commentaire, n'hésitez pas. Sur ce, comme d'habitude, on se retrouve sur mon site internet et sur mes réseaux sociaux, et j'espère pouvoir vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!